ils commencent à te manipuler. Alléluia. Amen. Les prophètes sont des manipulateurs. Je suis prophète, je le dis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Je ne suis pas manipulateur, mais les faux prophètes sont des manipulateurs. Amen. Grande classe. Au nom de Jésus-Christ de Amen. Nazareth. Donc fais attention, écoute. Nous passons, on a beaucoup de versets à lire. C'est une prédication, mais sous forme d'un enseignement. Lisons 2 Jean 1, 2 Jean 1, verset 10. 2 Jean 1, verset 10. Chapitre 1, verset 10. Si quelqu'un vient chez vous Si quelqu'un vient chez vous et n'apporte pas cet enseignement, et n'apporte pas cet enseignement, il s'agit de quel enseignement? L'enseignement de Jésus, qui est basé sur le Christ. On dit si quelqu'un vient chez vous, il y a des évangélistes qui font le porte-à-porte. Amen. Qui sont même dans les bus, dans certains pays. Alléluia. Amen. En train de prêcher. Amen. Amen. Soit disant au nom de Jésus. Mais on dit, si quelqu'un vient chez vous, continue maman. N'apporte pas cet enseignement, N'apporte pas cet enseignement. ne le prenez pas chez vous Ne le prenez pas chez vous. et ne le saluez pas. Ne le saluez pas. Amen. Amen. Ce n'est pas moi. Et aujourd'hui, le chrétien doit prendre cette décision. Si quelqu'un arrive chez toi, que tu ne maîtrises pas, amen, Amen. qui vient t'enseigner un autre enseignement, qui est basé sur la doctrine de Satan, qui n'est pas la doctrine de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. N'ouvre pas ta porte afin que ce dernier rentre. Alléluia. Amen. Ça peut être aussi au téléphone. Amen. Yes. Parce que la personne peut être très loin. Amen. Amen. Mais ce dernier t'appelle. Voilà. Bien-aimé dans le Seigneur. Il commence à dire des choses. Si tu dis Amen, qui veut dire ainsi soit-il, ça veut dire que tu as ouvert la porte. Quand tu dis ainsi, Amen, ça veut dire ainsi soit-il, et cela lui donne l'accès de rentrer. Alléluia. Amen. Parce que tu as ouvert une brèche et il est rentré par cette brèche-là. Amen. Amen. Tu lui as donné l'ok. Bien-aimé, fais attention, ferme même la porte de ton téléphone, s'il faut le dire. Amen. Alléluia. Amen. Ferme la porte par le téléphone. Est-ce que tu comprends? Yes. Et on a dit, ne le saluez pas. Amen. Amen. Ne le saluez pas. S'il vient enseigner une autre parole, une autre doctrine, il ne mérite pas d'être salué. Il n'a pas droit de mériter votre salutation. Ne le saluez pas. C'est la Bible qui le déclare. 2 Jean 1, verset 10. Qu'on veut le lire, n'est-ce pas, maman? Yes. Donc aujourd'hui, tu sauras comment gérer tes invités. Tu sauras gérer les personnes qui se font souvent inviter. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui se font inviter, hein, d'eux-mêmes. Non, je vais venir chez toi. Comme j'avais dit dans une prédication une fois, une sœur s'était fait inviter chez une famille, dans une famille. Et alors, elle était venue pour une mission bien précise. La mission de son père, le diable. Amen. Amen. Mais cette dernière aura pour son compte. Amen. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu puissant, un Dieu de justice. Amen. Tout ce que tu as sémé, tu dois le récolter. Amen. Amen. Parce que le Dieu Tout-Puissant n'est pas un Dieu d'impunité, mais il est punit. Amen. Que Dieu te bénisse. Yes. Lisons 2 Timothée 3, 16. 2 Timothée 3, 16. Je lis au nom du Seigneur. Toute l'écriture est inspirée de Dieu Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, et utile pour enseigner. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. pour Bien-aimé. convaincre, Pour convaincre, pour corriger, pour corriger, pour instruire pour dans instruire la justice. dans la justice. Donc, toutes les écritures qui sont dans la Bible sont inspirées, ont été inspirées par Dieu. Amen. 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 Ces versets ont pour but
d'éclairer, d'orienter, amen, Amen. d'édifier, amen, Amen. 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 Quand on t'enseigne des bons enseignements, on te prêche de bonnes prédications, tu es enseigné et tu deviendras une personne qui va marcher sur le chemin de Jésus. Amen. Amen. Tu seras un homme droit, une personne qui connaîtra la vraie crainte de l'Éternel, qui est le commencement de la sagesse. Amen. Amen. Comme nous disons, spirituellement parlant, positivement parlant, que toute écriture est inspirée de Dieu. Et aussi, je vous dirai que ceux qui viennent aussi avec les enseignements du diable diront que leurs écritures aussi ont été inspirées. Amen. Amen. Mais qui leur a donné ces inspirations-là? Ce n'est pas Jésus. Alléluia. C'est le diable. Et aussi, ils reçoivent les inspirations du diable, Amen. Satan. Amen. Amen. Bien dans le Seigneur. Faisons très attention d'être assis quelque part en train d'écouter un enseignement qui n'est pas basé sur le Christ. On a dit bien, ça vient pour édifier. Amen. Oui, relis un peu ça. Oh, j'ai perdu ma page. C'est 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Oui. 2 Timothée chapitre 3 verset 16. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. On dit inspiré de Dieu. Utile pour enseigner. Utile pour enseigner, voilà. Utile pour enseigner. Donc lui aussi, il vient avec ces enseignements-là. Et si tu es à l'abri, en train d'écouter ces enseignements, continue. Pour convaincre. Pour convaincre. Ça veut dire que l'enseignement a pour but de convaincre. Amen. Amen. Mais nous, les saints, nous connaissons très bien que c'est le Saint-Esprit qui convainc. Vrai ou faux? Amen. Alléluia. C'est vrai. Continue. Pour corriger. Pour corriger. Amen. Pour instruire. Pour instruire. Corriger. La parole de Dieu vient corriger. Mais quand vous voyez dans un lieu là où il y a les désordres, les enseignements qu'on donne ne corrigent pas. Amen. Amen. Les enseignements viennent accorder la liberté aux enfants de Dieu de se détourner du chemin de Dieu. Amen. Amen. Mais la parole de Dieu vient pour corriger, instruire. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Nous lisons 2 Jean chapitre 1 verset 9. 2 Jean chapitre 1 le verset 9. 2 Jean chapitre 1 le verset 9. Quiconque s'écarte de ce chemin. Quiconque s'écarte de ce chemin. Et ne demeure pas dans l'enseignement. Et ne demeure pas dans l'enseignement. De Christ. N'a pas Dieu. N'a pas Dieu. Oh, répète encore ça. C'est très fort. 2 Jean 1 verset 9. Quiconque s'écarte de ce chemin. Quiconque s'écarte de ce chemin. Et ne demeure pas dans l'enseignement Et de ne Christ. demeure pas dans l'enseignement de Christ. N'a pas Dieu. N'a pas Dieu. Celui qui demeure dans l'enseignement. Celui qui demeure dans l'enseignement de Christ. A le Père et le Fils. A le Père et le Fils. Amen. Amen. Quand vous voyez une personne qui est tentée de vous enseigner d'autres choses, ça veut dire que cette dernière s'est déjà écartée. Elle a été déjà écartée. Amen. Amen. Elle s'est écartée et elle a été déjà écartée. Je parle en 2 volets. Amen. Amen. Elle s'est écartée et elle a été déjà écartée. Amen. Amen. Quand elle s'est écartée, ça veut dire qu'elle n'a pas suivi la volonté de Dieu. Elle ne fait pas la volonté de Dieu. Elle a blasphémé le nom de Jésus. Elle fait d'autres choses. Dieu aussi lui a écarté. Amen. Amen. Elle s'est écartée et on l'a écartée. C'est une loi automatique. Alléluia. Amen. Quand tu ne parles plus de Jésus convenablement, tu es égaré. Amen. Amen. Tu es déjà écarté. Tu n'es plus sur le chemin de Dieu. Amen. Amen. Une telle personne qui vous enseigne des choses qui ne sont pas basées sur le Christ, ne réfléchissez plus. N'attends pas une prophétie. Amen. Amen. Pour que tu comprennes. Quitte déjà. Parce que ce dernier ou cette dernière n'est pas enfant de Dieu. Il n'a pas Dieu. Elle n'a pas Dieu. Quel que soit son niveau prophétique. Quel que soit le degré. Amen. Amen. Ou le nom qu'il porte sur la terre. Archibishop, évêque plutôt.
archibishop, évêque, et je ne sais pas quoi, docteur. Amen. Amen. Quel que soit le titre qu'il porte, ce sont des titres. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Tu n'as pas à réfléchir. Tu n'as pas à attendre une prophétie qu'on te prophétise. Il prêche des choses qui ne sont pas basées sur le Christ, commence déjà à vider le lieu et part. Amen. Amen. Yes. C'est un loup. Il n'a pas Dieu. 2 Jean, 2 Jean chapitre 1, le verset 9 l'a dit, qu'on vient de lire. Est-ce qu'on se comprend? Yes. C'est la vérité. Ce dernier n'a pas Dieu, quitte. Quel que soit tout ce qu'il va te dire, quitte. Même s'il te dit, voici ce qui se passe dans ta famille, plusieurs choses, quitte le lieu. Il n'est pas de Dieu, il n'a pas Dieu. Et j'ai dit au début, la nature a horreur du vide. Comme Dieu n'est pas en lui, qui est en lui? Le diable. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas en elle, en lui, il y a le diable qui est en elle, qui est en lui. Dis Amen. Amen. Qui le pousse à dire ce genre de choses. Mm. Mais bien aimé dans le Seigneur, ne soyez plus pressés. Ne soyez plus pressés de servir Dieu en désordre. Alléluia. Amen. Ne soyez plus pressés de servir Dieu en désordre. Je le dis en connaissance de cause. Une personne qui est très pressée va prendre même des choses qui ne sont pas bonnes. Alléluia. Amen. Les choses qui ne sont pas de Dieu. Amen. Amen. Une personne qui est pressée peut rentrer en contact avec un autre esprit parce qu'il veut gagner vite. Amen. Amen. Prenez vite. Il veut gagner vite. Il va rentrer en contact avec un autre esprit. Et après, il commencera à dérouter les enfants de Dieu, je vous assure, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Évitez de créer des vocations qui ne sont pas basées sur le Christ. Ne créez pas de vocations. Alléluia. C'est le terme qu'il a dit, Jésus-Christ. Je dois parler de cette façon-là. Ne créez pas de vocations qui ne sont pas basées sur le Christ. Alléluia. Amen. Ne créez pas une vocation qui n'est pas basée sur le Christ. Non, le Christ m'a envoyé. Voici ce qu'il m'a dit. C'est du mensonge. Ne crée pas cette vocation-là. Tu n'as pas été appelé, mets-toi à côté. Amen. Amen. Ton tour arrivera. Le panier circule encore, dit Amen. Amen. Ton tour arrivera. Mm. Concentre-toi, commence à suivre Jésus. Repends-toi. Alléluia. Amen. En vérité, tous nous pouvons être des serviteurs de Jésus-Christ en esprit, en vérité. Yes. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. 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 Car nous serons jugés sévèrement. Ceux qui prêchent la parole. Amen. Ceux qui enseignent seront jugés sévèrement. Dieu l'a déclaré. Alléluia. Amen. Lisons Jacques 3, le verset 1. Jacques 3, 1. On va aller vite. Il faudrait que je finisse le message. Jacques 3, le verset 1. Lisons. Jacques 3, le verset 1. Rapidement. Ne soyez pas nombreux Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des à enseignants, vouloir devenir des enseignants. car vous le savez, mes frères et sœurs, Car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. nous serons jugés plus, on ajoute encore plus sévèrement. Amen. Ce n'est pas seulement sévèrement, mais plus sévèrement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le jugement est très sévère. Ne cherche pas à devenir un prédicateur ou un enseignant de la parole. C'est dur. Alléluia. Amen. Prêcher la parole, c'est plus difficile que faire le chant. Amen. Amen. C'est plus difficile que faire le chant, prêcher la parole. Parce que tu as une grande responsabilité, une lourde charge, une lourde responsabilité qui t'incombe pendant que tu prêches. Les propres paroles que tu es en train de prêcher te jugeront. Alléluia. Amen. Tu proclames des paroles au nom de Jésus. Ces paroles vont te juger. Tu seras devant tout ce que tu as dit. Amen. Amen. Alors il est important que vous puissiez comprendre ce verset. Nous serons jugés sévèrement, mes frères et sœurs. Tout ce que nous sommes tentés de dire. Amen. Amen. On essaie de créer les vocations nous-mêmes. Mais lisons la Bible. Qu'est-ce que Dieu dit en ce qui concerne la femme? Qu'est-ce que Dieu dit en ce qui concerne l'homme? Qu'est-ce que Dieu dit en ce qui concerne les enfants dans l'église? Suivons les instructions bibliques et nous n'allons pas rater. Nous n'allons pas partir à côté. Nous ne serons pas alors des personnes qui vont suivre ces jugements. Dis Amen. Amen. 1 Timothée 4, 16.
4, 16. Veille sur toi-même Veille sur toi-même et sur ton enseignement. et sur ton enseignement. Mets-y de la persévérance. Mais-y de la persévérance, excuse-moi. Car en agissant ainsi, Car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui t'écoutent. ainsi que ceux qui t'écoutent. Reprends, madame, maman. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mets-y de la persévérance. Mais-y de la persévérance, Car en agissant ainsi, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même tu te sauveras toi-même, ainsi que ceux qui ainsi t'écoutent. que ceux qui t'écoutent. Amen. Amen. On dit ceci, fais attention à ce que tu prêches, à ton enseignement. Tu dois mettre ta persévérance, tu dois être fidèle dans ce que tu prêches. Amen. Amen. Et toi-même, tu dois t'édifier. Amen. Parce que tu ne prêches pas seulement à eux. Tu dois faire très attention. Afin que ceux qui t'écoutent ne puissent pas non plus t'écouter, mais écouter Dieu qui est en toi. Amen. 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 Donc, tu dois faire très attention par rapport à ce que tu dis. Si l'Éternel, vient donner le verset 1 Timothée 4, verset 16, parce qu'il sait. Là, on est en train de s'adresser, il s'adresse à ceux qui prêchent. Amen. Amen. Auprès de ceux qui prêchent. Il s'adresse à nous. Il s'adresse à nous les prédicateurs. Nous devons faire très attention par rapport à ce que nous prêchons, par rapport à ce que nous enseignons. On doit mettre de la persévérance. Nous devons persévérer dans le chemin du Christ. Amen. Amen. Nous devons persévérer dans la marche avec le Christ. Nous devons persévérer dans la vérité. Nous devons persévérer dans des bonnes choses afin que ceux qui écouteront ce message-là soient aussi sauvés. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc fais attention à toi-même. Que Dieu te bénisse. Amen. Les enfants de Dieu, vous écoutez chaque fois les faux enseignements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ces enseignements finiront par créer un corps en vous. Quand vous écoutez chaque fois des faux enseignements, des fausses prédications, ces prédications et ces enseignements finissent par créer un corps en vous, mais qui n'est pas le corps qui est habité par le Saint-Esprit. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Quand on enseigne chaque fois, aujourd'hui, si tu es auprès d'un mauvais conseiller, qui te donne de faux conseils, qui te parle d'une soeur, qui te parle d'un frère, tous les jours, la soeur est ceci, le frère est ceci, un jour, ce dernier peut faire tout un mois, toute une année, te parler du mal d'une personne. Un jour, tu vas dire non, je vais essayer de croire un peu. C'est fini, tu es parti. Amen. Amen. Et ça commence à créer un corps en toi. C'est pour cela, les rancunes ne sont pas bons. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Murmurer derrière quelqu'un, c'est pas bon aussi. Alléluia. Amen. Parler de quelqu'un en son absence, c'est pas bon. Alléluia. Amen. Un corps va se créer en toi et tu commenceras à haïr la personne sans qu'elle soit coupable. Je le dis au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, vous écoutez les faux enseignements, les fausses prédications, et ces prédications et ces enseignements créent en vous un corps. Alléluia. Amen. Un corps. Et ce corps ne sera pas le temple de Dieu. Et ce corps n'est pas habité non plus par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. N'est pas habité par le Saint-Esprit. Mais quand il y a l'absence du Saint-Esprit, j'ai dit au début, il y a un autre esprit qui est dans votre corps. Est-ce qu'on se comprend? Yes. Au nom de Jésus. Jésus. Amen. 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 Et vous deviendrez une habitation de démons et des esprits. Amen. Amen. Surtout quand ces enseignements et ces prédications sont enseignés, prononcés par un initié. Amen. Amen. Si c'est un initié qui prononce ces enseignements, qui les prêche, qui prêche la parole et qui donne ces enseignements, bien aimé dans le Seigneur, un initié a le pouvoir de vous contrôler. Amen. Amen. Quand il est initié, il vous contrôle. Il est capable de lire, de vous lire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est capable de vous lire. Amen. Amen. Il peut préparer des choses contre vous.
Alléluia. Amen. Qu'il va appliquer envers vous et vous ne le saurez pas. Amen. Amen. Parce que c'est un initié. Il a été initié à faire du mal. Il a été initié afin de dérouter les enfants de Dieu. Il a reçu des instructions du diable pour dérouter les enfants de Dieu. C'est un initié. Amen. Ceux qui s'élèvent sur la terre qu'on appelle des maîtres, ce sont des initiés. Amen. Amen. Et moi je vous dis au nom de Jésus, nous sommes de véritables initiés. Nous sommes à un niveau très élevé. Dis Amen. 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 Si un homme de Dieu, il y a des hommes de Dieu puissants. Si ces hommes de Dieu se mettaient ici, on pouvait les appeler des grands maîtres. Amen. Amen. Ce sont des grands maîtres. Mais nous avons reçu l'initiation de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen. Cette initiation est basée sur ces écritures saintes. Alléluia. Amen. Amen. J'utilise ce terme-là. Amen. Amen. Notre initiation est basée sur les écritures saintes. Alléluia. Amen. Mais il y a des grands initiés où leur initiation est basée sur la sorcellerie et la magie. C'est ce qu'ils ont reçu. Et leur but, c'est de faire du mal. Amen. De torturer les enfants de Dieu. C'est vrai. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Amen. Amen. Dans nos églises, hein, il y a une traite négrière qui existe. Amen. Amen. Je veux le dire. Une traite négrière. C'est devenu modernisé. Amen. Amen. Dans d'autres pays, on torture les enfants de Dieu. Amen. Amen. On les chasse même des églises. Bien dans le Seigneur. Je disais la fois passée, Dieu est pour les races, Dieu est pour toutes les races. Je le dis. Amen. Amen. Mais les enfants de Dieu ne doivent pas être torturés. Alléluia. Amen. Amen. Yes. Il y a une torture qui se passe au sein des églises. Amen. Il y a les initiés du diable qui torturent les enfants de Dieu dans les églises. Une véritable torture. Alléluia. Amen. Les enfants de Dieu souffrent. Amen. Amen. Au nom de Jésus, nous allons le découvrir dans cette parole aujourd'hui. Prête l'oreille et sois attentif. Dieu veut que tu ouvres tes yeux afin de voir ce qui est devant toi. Ne sois plus aveugle. Amen. Amen. Mes bien-aimés, écoutez, nous lisons un verset dans la Bible qui est devenu comme un slogan. Galates 6, 17, lisons ça. Ce verset est devenu comme un slogan. Galates 6, le verset 17. On l'utilise comme un slogan. Lisons. Galates 6, le verset 7, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Galates 6, 17. Oui. Que 17. personne désormais Que personne désormais ne me fasse de peine, ne me fasse de peine, car je porte sur mon corps car je porte sous mon corps les marques du Seigneur Jésus. les marques du Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que quelqu'un ne me fasse plus de la peine, car moi je porte les marques de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ça va? Les marques de Jésus. Bien aimé, c'est devenu comme un slogan. Hein? N'importe qui peut se lever. Ne me faites plus de la peine. J'ai les marques de Jésus. C'est comme je disais une fois, quelqu'un qui dit sans effet, il y a effet. Parce que en toi, ce qui doit faire qui n'est pas effet, n'existe pas en toi. Alléluia. Amen. Amen. Comment? 23. Amen. Amen. Ce qui fait que ce qui doit faire qui n'est pas effet en toi, n'existe pas en toi. C'est pour cela, quand tu dis sans effet, il y a effet. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Il y a effet parce qu'en toi, cela n'existe pas. Alléluia. Amen. Mais réfléchissons ensemble. Comment quelqu'un peut prétendre avoir les marques du Christ au moment où toutes les prédications et les enseignements qu'il écoute ne sont pas basés sur le Christ? Amen. Amen. Comment tu peux recevoir les marques et prétendre dire que tu as les marques du Christ au moment où toi tu n'écoutes pas des prédications et des enseignements qui sont basés sur le Christ? Alléluia. Amen. Et toi-même qui les enseignes aussi, tu n'as pas les marques du Christ. Et ceux qui écoutent aussi, qui reçoivent cette information-là, n'auront pas les marques du Christ. Parce que les marques du Christ se trouvent dans sa parole. Amen. Les marques du Christ se trouvent dans sa parole, pas en dehors de sa parole. Amen.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Et réfléchissons alors, combien de personnes qui parlent de Jésus sans le connaître, qui parlent de Jésus qui sans avoir un fondement qui est basé sur lui. Ces derniers transmettent quoi? Amen. Amen. Ces personnes transmettent quoi? Alléluia. Amen. 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 D'autres enseignements. Alléluia. Amen. Et ceux qui écoutent reçoivent d'autres marques en dehors des marques de Jésus qui ne sont pas basées sous ces écritures. Alléluia. Amen. Alors ils reçoivent les marques du diable. Amen. Amen. Vous devez connaître qu'il y a les marques du diable. S'il y a les marques de Jésus, les marques du diable aussi existent. Yes. Donc que les gens disent, ne me faites pas de la peine dorénavant, car moi j'ai les marques de Satan. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu n'es pas chrétien, tu n'es pas basé sur l'évangile, basé sur le Christ, ne dis pas que ne me faites plus de la peine car j'ai les marques du Christ. Non, tu as les marques de Satan. Amen. Amen. Donc beaucoup de gens sont marqués. Ma soeur, tu es marquée du Christ. Amen. Amen. Fonce. Merci. Fonce plutôt. Amen. Va plus loin. Ne sois pas paralysé. Que quelqu'un ne paralyse pas ta foi. Amen. Que quelqu'un ne puisse pas endommager ta foi. Yes. Que quelqu'un ne puisse pas détruire ta foi. Amen. Mets-toi debout. Tu dois avoir le Saint-Esprit qui est un esprit de positivité. Un esprit de positivité, pas de négativité. Parce que chaque fois qu'un enfant de Dieu avance, le diable envoie quelqu'un pour venir alors le mettre par terre, écrouler sa foi, Amen. Détruire sa foi, avaler sa foi, Amen. pour la mettre dans les soucis. Amen. Amen. Oh, que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Lève-toi maintenant. La positivité qui est en toi, c'est le Christ. La positivité qui est en toi, c'est le Saint-Esprit. La positivité qui est en toi, c'est la conviction absolue de ce que tu connais sur le Christ. Amen. C'est lui qui change le rocher en source d'eau. Amen. Ma pungu, le véritable Dieu. Yedonestan, Yodenestan, Idena, Orenestin, Jésus, Imangu Benzambi. Amen. Amen. Nous sommes derrière le temps. Je vous donne un exemple. Il y a une femme, je vais aller vite, qui suivait un enseignement sur YouTube. Et cette dernière a été transformée par cet enseignement-là. Et donc par là, je vais dire seulement que faites attention. Pour tout ce que vous suivez dans les réseaux sociaux et les médias et tout ça, ça peut aussi vous dérouter. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un moyen, le moyen de YouTube, où nous prêchons. On n'interdit aucune personne. Mais fais attention, toi qui écoutes ces enseignements, afin que tu ne sois pas égaré au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vous donne un exemple qui est très pertinent. Alléluia. Amen. C'est un grand exemple qui est fort. Ce n'est pas quelque chose qu'une autre personne a vécu moi-même. Si je ne finis pas, je ne sais pas, je vais continuer ce message-là demain. Je vais m'arrêter quelque part, mais je dois aller vite. Cet exemple que je vous donne est la vérité. Les choses que je vous prêche, c'est ce que moi j'ai connu, j'ai vécu et j'ai lu. Amen. Amen. Alléluia. Et c'est la Amen. vérité. J'étais dans une église bien de la Seigneur où quelqu'un était entré de... Il était entré d'élever un autre Dieu, s'il faut le dire. Et ce dernier était en train de prendre d'une manière désordonnée des galons ou des échelons. Il était en train de monter des échelons et il était en train de prendre des galons du jour au lendemain. Amen. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il est évangéliste. Demain, c'est la prophète, apôtre, et donc il montait. Ce sont des échelons et des galons qu'il prenait comme ça dans le désordre. Amen. Amen. Sans qu'il soit instruit par Dieu. Amen. Amen. Sans qu'il reçoive un mandat de l'Éternel. Et pour lui, c'est devenu un jeu. Il commençait à monter. Il a monté, jusqu'au jour où il est devenu Père éternel. Amen. 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 Hein? Lui-même. Un matin, il se réveille. On blague avec Dieu. Amen. 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 On blague avec Dieu. Tu dors, tu te réveilles. Tu fais même des calculs. Tu as établi un calendrier personnel. En tel mois, je serai évêque. En tel mois, je serai apôtre.
en tel mois de serrer archibishop, en tel, tu as fait un calendrier et tu viens publier aux enfants de Dieu, je suis devenu évêque, je suis devenu un tel. Amen. Amen. Et jusqu'à aller prendre la place du Père éternel. Amen. Et il dit, je suis devenu Père éternel. Ah, là, j'avais dit non. Non, non, non. Quand il est arrivé à ce niveau-là, il a dit Père éternel, je suis devenu Père éternel. J'ai dit à un frère qui était avec moi, quand il appelait Père éternel, j'ai eu peur. Bien aimé, j'étais dehors, j'ai entendu Père éternel. On l'a appelé un tel. Il dit Père éternel. J'ai dit, ah, c'est grave ça. Père éternel, j'ai eu des frissons, j'ai eu peur. Ce nom-là, Père éternel, c'est un nom qui pèse. Alléluia. Père éternel, ça pèse. Ah, j'ai dit, ah là, bien aimé, quand il est arrivé là, j'ai dit, ah là, j'ai dit non, 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 il est trop parti. Il est parti trop vite. Il est parti trop vite. Là, il a atteint un niveau qui est grave. Amen. Amen. Son mensonge est alors arrivé à une dimension très élevée. Amen. Amen. Il dit, il siège dans le ciel. Amen. Il est arrivé dans une sommité. Oh, bien-aimé, c'est grave. Il avait atteint un niveau diabolique, un niveau, disons, satanique, où il s'est proclamé Père éternel. Mais bien, en esprit, en vérité, on était idiots. On était des personnes qui ne voyaient pas. Mais j'ai bien compris, chemin faisant, quand je priais, du jour au lendemain, je priais, Dieu m'a dit ceci. Du jour le jour d'aller dire. Amen. Jour après jour, excusez-moi, je priais. Dieu m'a dit, mais oui, il s'est proclamé Père éternel, pas le Père éternel qui est ton Dieu. Alléluia. Amen. Pas le Père éternel qui est notre Jésus, notre Dieu créateur. Il s'est proclamé Père éternel dans la dimension de son Père Satan. Amen. Amen. Mais auprès de nous, il nous enseignait, il nous faisait croire que c'est lui le Père éternel, le sommet des sommets. Amen. Amen. Et en ce moment-là, j'ai dit, Jésus, sauve-moi. Amen. Amen. Car je suis en face d'un Père éternel féroce. Amen. Oh. Un Père éternel féroce, qui est un animal féroce, qui est un démon. Alléluia. Amen. Un gigolo. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est en face de moi. Dieu, sauve-moi. Libère-moi de ces lieux. Bien-aimé, j'ai quitté. Alléluia. J'ai quitté ces lieux parce que je ne pouvais pas servir un homme. Amen. Alléluia. Amen. Je suis appelé à servir Jésus, Amen. non à servir un homme. Je ne servirai aucun homme, je Amen. servirai Jésus. Amen. Parce que cet homme n'est pas passé à la croix, il n'a pas porté la couronne d'épines, on n'a pas été cloué à la croix pour que moi je le serve. Je sers Jésus. Alléluia. Alléluia. Je servirai Jésus toute ma vie. Amen. Je ne servirai pas les hommes. Oh, Santo Il faut prendre aussi la décision comme moi. Quand tu vois que ça ne marche pas, quitte les lieux. Quitte les lieux là-bas. Amen. Quitte ces lieux. Quitte. Il n'y a pas Jésus. Amen. Bien-aimé, j'ai quitté. Ce dernier a dit ce qu'il dit. Il a proclamé ce qu'il proclame. Quand on est avec Jésus, on n'a pas peur. Vobeto votu zungulu kwa sisi vomambi muyisu tona ndungunu kedika maumena makedika muyisu tona ndungunu vobeto votu zungulu kwa sisi vomambi muyisu tona ndungunu in estrano regan novre destin estrano in norge estrano forenestina muyisu tona ndungunu. Jésus est avec nous. C'est en Jésus que nous avons la victoire. Les enfants de Dieu, faites très attention, car le diable est assis dans le temple. Il est assis dans l'église. Alléluia. Ouvre bien tes yeux afin que tu voies ce qui se passe. Des séducteurs sont l'église. Des séducteurs, des pasteurs et des prophètes. Alléluia. Qui sont basés sur le sexe et le ventre. Alléluia. Leurs enseignements et les prédications sont basés sur le sexe et le ventre. Le corps de la femme est sacré. Le corps de la femme est devenu une marchandise. Bien-aimé, c'est une source d'onction pour les magiciens. Alléluia. Ils prennent les femmes pour aller prendre ces onctions. Alléluia. Parce qu'ils disent qu'il y a des onctions dans la femme. Bien-aimé, c'est une vérité absolue. Romains 16, 18. Lisons rapidement. Romains 16 et 18.
Faites attention les enfants de Dieu. C'est un moment difficile. Bien-aimés, c'est un moment difficile. Nous sommes tentés de faire le service de Dieu, de Jésus-Christ pour sa seule gloire. Oui, lis maman. Romains 16, 18. Je dis au nom de Jésus qui me donne le temps de finir ce message. Sinon, on va continuer demain. Car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur. Car de tels hommes ne servent pas Christ, non restin edan ostrovenestin, non redan fordegin inastrena, non regan ostro destrinestin, forenestin inestran, ne servent nostro vegan ostrodestin, ne servent pas Jésus, inedan odestin. Sera grone sovregestine, inedan asor inestan, inestro neva onekestrina. Ils ne servent pas Jésus, inestran odestin. Oui, continue. Mais ils servent leur propre ventre. Mais ils servent leur propre ventre. Amen. Par des paroles douces et flatteuses. Par des paroles douces et flatteuses. Ils trompent le cœur des gens simples. Ils trompent le cœur des gens simples. Maman, si ça se coupe, la vidéo se coupe, nous allons continuer. Tu vas prendre un autre appareil. Amen. Nous allons faire la deuxième partie. Je dois finir ça. Amen. Ça sera en deux parties. Ça sera une première partie et une deuxième partie. Là, on va s'arrêter, on va couper. Je vais finir ça. Nous prenons la deuxième partie. Tu comprends, maman? Amen. Parce que la deuxième partie est encore très profonde encore. Amen. 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 Très forte. Donc, tu as préparé l'appareil là pour prendre la deuxième partie de ce message. Alléluia. Amen. Bien-aimé, comprends bien. Il ne prêche pas les messages qui sont basés sur le Christ. Remets un peu ça. Relis un peu, relis. Car de tels hommes ne servent pas Christ notre Car de Seigneur, tels hommes ne servent pas le Christ qui est ton Seigneur. mais leur propre ventre. Ils ne servent pas le Christ, ton Seigneur. Ils servent leur propre ventre. Ça veut dire quoi? Ils font tout pour leur ventre. Alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Il y a des prédicateurs et des enseignants du ventre. Leur problème est qu'ils font des enseignements et ils prêchent pour remplir le ventre. Alléluia. Amen. Le ventre là, c'est une expression profonde. Ça veut dire quoi? Ils font tout pour eux-mêmes. Amen. Amen. Ils font tout pour leur intérêt. C'est leur intérêt qui compte. Ce n'est pas l'intérêt des brebis de Christ. Ils sont fous des brebis de Christ. Ils sont fous de la souffrance de Christ, de Christ à la croix. Ils sont fous. Les brebis souffrent. Les brebis sont devenues comme des clientes. C'est ça ce qui se passe. Bien aimé, vous verrez un pasteur dans une église, un homme de Dieu debout. Alléluia. Amen. Toutes les filles de l'église sont ses clientes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le chrétien est devenu sourd. Même quand on le prêche, qu'on a attrapé ton pasteur dans un hôtel, ils sont fous. Alléluia. Amen. Ils sont là bornés seulement en train d'écouter ces choses qui ne viennent pas de Christ. Bien aimé, il s'agit de ça. Dieu parle de ça aujourd'hui. Amen. Amen. Je vous donne un autre exemple. Je veux que l'exemple rentre dans cette première partie. Excusez-moi, je suis un peu grippé. Combien de minutes? Oui, oui. Oui. Un exemple que je vous donne. Il y a eu, j'ai connu un pasteur, alléluia, que j'ai aidé en Caroline du Nord, d'où je viens. Amen. Amen. Parce que je quitté là-bas. Ce pasteur-là, je l'ai aidé. Je l'ai transporté même. Je lui ai montré mon amour. Certes qu'on n'est pas trop parfait. Parce qu'Amen, Amen, apportez aussi le jugement sur moi. Alléluia. Amen. Mais que ce jugement soit vrai. Alléluia. Amen. Mais je ne vous juge pas. J'ai dit les choses que j'ai vécues. Alléluia. Amen. Je ne peux pas dire des choses qui sont basées sur le mensonge. J'ai dit des choses qui sont vraies. Ce monsieur est venu chez moi. Je l'ai aidé. Il est venu chez moi. Il se proclame pasteur. Parce qu'un jour, je lui ai dit, ce titre-là que nous portons, pasteur, prophète, nous devons respecter ce titre-là. Amen. 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 Nous sommes pasteurs, prophètes au moment où, si réellement nous respectons ce qui a été écrit par rapport à ce que nous portons, par rapport à cette grâce, par rapport à ce que tu es pasteur, tu es prophète, dis Amen. Amen. Mais si tu ne respectes pas ça, c'est un titre. Tu es un tombeau blanchi. Amen. Amen. Tu es un tombeau blanchi. Un tombeau vide. Alléluia. Amen. Amen. Amen.
tu es un loup habillé en peau d'agneau. Et il est venu chez moi. Et quelque chose s'était passé, on l'avait aidé à faire quelque chose avec madame. Mais avec, c'est-à-dire rempli d'un courage du diable, de Satan son père. Parce que tout ce qu'un homme du monde des ténèbres fait, même si au préalable, il vous a démontré que c'est un serviteur de Dieu. Il vous a montré que je suis serviteur de Dieu. Mais comme Satan est jaloux, Satan dans chaque milieu où se trouvent ses agents, quand tu veux faire comme si c'est toi qui fais ça, il viendra aussi démontrer que non, tout ce qu'il fait là, c'est moi qui agis par lui. Comme il est orgueilleux, notre Dieu n'est pas orgueilleux. Amen. 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 Lui, à la fin, il doit mettre son cachet. Alléluia. Amen. Et tout ce qu'il a dit a été annulé en 1 seconde, en quelques minutes, en 5, en 10 minutes, en 20 minutes. Quand il disait maintenant à ma femme, à ma chère épouse, que oh, si toi tu étais avec moi, on serait très loin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si toi tu étais avec moi, on serait très loin. Bien-aimés, réfléchissez les hommes. Amen. 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 Réfléchissez. Définissez cette parole-là. Qui vient d'un soi-disant pasteur. Ce n'est pas une manière de courtiser ma femme. Amen. Amen. Ce n'est pas une manière de courtiser la sœur. Alléluia. Amen. Tu es un impudique caché. Amen. Amen. Tu as pris la Bible comme une couverture. Au fond, tu es nu. Alléluia. Tu te promènes avec ton sexe entre tes mains. Alléluia. Amen. 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 Tu te promènes avec ça entre tes mains. C'est dangereux. Alléluia. Amen. Tu es un impudique qualifié. Extraordinaire. Selon Satan. Amen. 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 Pas extraordinaire selon Dieu. Amen. Amen. Mais selon Satan. Tu es personnifié dans le monde des ténèbres. Amen. Amen. Tu as des qualités. Alléluia. Tu as des caractéristiques d'un véritable gigolo. Alléluia. Qui est en train de torturer les sœurs dans l'église. Mais si tu prends ta propre femme, tu lui dis, mais tu pouvais dire aussi à ta femme que nous allons faire des exploits avec toi. Pourquoi la femme de l'autre? Alléluia. Amen. La femme d'un homme de Dieu est son sacerdoce. Amen. 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 Parce que dans cette femme-là se trouve la vie de cet homme. Amen. Amen. Quand vous voulez détruire un pasteur, vous passez par la femme. Les initiés connaissent ça. Amen. Il faut passer par sa femme pour le détruire. Au nom de Jésus-Christ, vous n'arriverez pas à détruire les enfants de Dieu qui sont dans le vrai chemin avec le Christ. Parce que ces femmes, quelle que soit leur loquine, leur faiblesse, elles seront enseignées, elles deviendront affermies. Amen. Que Dieu vous bénisse. Yes. Alléluia. Amen. Nous allons arrêter là la première partie. Amen. Je vais prier et je passerai à la deuxième partie. Amen. Éternel mon Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, Mavanga Mangeki Benizambi, Kadinge Ovanga Zulu Yentoto, Nyonso Kele Antoto et Kelenge, et tout ce qui se trouve sur la terre, c'est toi qui les as créés. Laisse que ta puissance se répande sur le peuple de Dieu. Laisse que ton onction, ton renestrino de da, ore segre enestran. Zambi kula di kandenge. Délivre ton peuple que lorsque la l'orenostro de kenestran, que l'orenostro d'estran, inestro genestran, kula yave notre Dieu, délivre ce peuple que l'orenostro de na, inostro de kenestine, dans l'esclavagisme, pour inostro de na, inedan onestine, kula anon sauvegan, sauve ce peuple Dieu qui est en train de s'enfoncer, Père. Recevez l'onction, que l'onction de Dieu, que le Saint-Esprit vous retire dans le trou dans lequel vous vous trouvez. Sortez, sortez, au nom de Jésus. Que les brebis de Jésus soient libérées. Soyez libérés par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Dieu soit béni. Dieu soit loué. Amen. Amen. On va prendre la deuxième partie.